Euh, je bénis Dieu pour le culte de ce matin. Encore une fois, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Proverbes, chapitre 16. Nous lisons le verset 4. Proverbes chapitre 16, verset 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Amen. Nous allons prier Dieu pour sa parole. Père éternel, merci pour cette portion qui vient de toi. La Bible nous dira que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ô Éternel, fais que ce matin encore, nous puissions considérer ta parole. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons que nos vies changent. Nous voulons tout simplement être avec Jésus. Seigneur, la Bible dit, à qui d'autre irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, nous voulons vivre. Vivre comme toi, tu as vécu. Vivre comme toi, tu as marché. Vivre parce que cela est important et essentiel pour tout homme, papa. La Bible dit que tu as tant aimé le monde. Tu as sacrifié ton Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie, c'est toi, Jésus. Bénis ce moment. Mets la vie dans les cœurs de tout un chacun. Sois glorifié, sois loué, sois élevé, Père. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Et nous confessons que Jésus, il est Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, Père. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié, nous disons Amen. Amen. Proverbe, chapitre 16, au verset 4, la Bible nous dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour les jours du malheur. Je crois que j'avais déjà médité sur ces versets-là, mais aujourd'hui encore, le Seigneur me donne d'autres pensées. Mes amis, ce que j'aimerais qu'on considère dans ces versets, ce qui me touche beaucoup, c'est premièrement de considérer le fait que Dieu a fait tout pour un but. Dis à ton frère et ta sœur, tu n'es pas là par hasard. Alléluia, peuple de Dieu. Mais tu n'es pas là par hasard. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Vous savez, on commence à considérer, à apprécier la vie à partir du moment où on analyse un certain nombre de choses autour de nous. On se pose la question, mais pourquoi j'existe? Pourquoi j'ai été créé? Est-ce que ça vous est jamais arrivé de vous poser toutes ces questions-là? Pourquoi je vois un chien? Pourquoi je vois un chat? Pourquoi je vois un lion? Pourquoi il y a ceci, cela? Mais la Bible nous dira que Dieu a créé tout pour un but. Amen. Il n'y a pas un poisson dans l'eau. Ben oui, il y a des... Certains penseurs, on va dire ça comme ça, dans l'évolutionnisme, c'est par rapport à la mutation, la vie de l'homme serait un Big Bang. Le Big Bang, c'est l'éclosion. C'est-à-dire que ça peut partir des microbes et puis l'homme fut créé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'homme peut venir de l'homme des Cro-Magnons, l'homme de Néandertal, tout ce que vous voulez, historiquement parlant.
Mais quand j'ai lu ma Bible, la Bible me déclare que Dieu a créé l'homme à son image. Amen. Dis à ton frère et ta sœur, je ne suis pas ni un poisson ni un singe, mais Dieu m'a créé à son image. Alors forcément, si Dieu m'a créé, c'est qu'il a un but pour moi. C'est que Dieu sait pourquoi je suis là. Bien aimé, pour que tu aies envie de venir prier Dieu, moi je ne veux pas qu'on prie Dieu par formalisme. Je viens parce que telle ou telle personne va aussi à l'église. Les religieux ou les religieuses, je fais les choses par habitude. Mais Dieu s'en fout de ça. Ce que Dieu cherche, c'est ton cœur. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur afin que tes yeux se plaisent dans me voir. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et si tu comprends ça, et tu comprends l'importance de venir prier Jésus. Parce que Dieu dit qu'il cherche de vrais adorateurs, qui l'adoreront en esprit et en vérité. Dieu ne veut pas de méchants. Dieu ne veut pas de voleurs. Dieu ne veut pas qui que ce soit. Mais Dieu veut quelqu'un qui s'est converti à lui, qui a compris, qui marche selon sa justice, selon sa volonté, et celui-là ou celle-là va voir sa gloire. Amen. Et ce matin, je suis en train de te dire, tu n'es pas un poisson, parce que Dieu a un projet pour toi. Amen. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais Dieu, tu veux nous dire quoi? Littéralement, l'expression envie d'un but, littéralement. Dès ce qui lui correspond, je donne la définition. Toute chose ici-bas a un rôle à jouer et chacun arrive en vertu de son développement à un résultat qui est prévu par Dieu et qui est la conséquence de sa conduite. Je suis allé trop vite là. Parce que je vais expliquer. Amen. Alléluia. Amen. Imaginons, Papa Malcolm est marié. Dans le vrai, il est marié aussi. Moi, je ne connais pas la loi de Dieu. Mais la Bible me dit que Dieu a créé tout pour un but. Mais, moi, je dois convoiter sa femme. Est-ce que c'est bon ça? Non. C'est ce que nous sommes ce matin ici. Parce qu'il faut qu'on change. Alléluia. Amen. Parce que j'ai envie de nous communiquer quelque chose. C'est que l'acte que je pose. Parce que le résultat final, c'est Dieu qui lui donne sa destinée. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que là, dans ma volonté, c'est ce qu'on parle du libre arbitre. Je peux faire tout ce que je veux, mais si j'ignore que ce soit en termes d'acte ou de choix, ce que je fais, je ne le sais peut-être pas en posant tel ou tel acte, mais Dieu, lui, il sait. Il sait ce que ça va donner, en bien ou en mal. Voilà pourquoi que je dois connaître le but de Dieu dans chaque aspect de ma vie. Est-ce que vous comprenez? Sachant que si je convoite le bien de Papa Marco ou son héritage, mais la Bible m'informe que tu ne convoiteras pas les biens d'autrui. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Ça, c'est Dieu. Parce que Dieu a donné une destinée à un acte bien précis. Je pose tel acte, mais Dieu me dit, Dieu sait déjà que ce que tu poses là, au final, ça donnera ça. En bien ou en mal. Dieu a créé une fourmi. Ben oui, mais il y a une raison. Dieu a créé un éléphant, il y a une raison. Il ne faut pas croire que tu viens comme ça et tu trouves, comment dirais-je, cet animal-là, il est bien, hein, oui, mais il a été créé. S'il a été créé, cherche à comprendre pourquoi Dieu l'a placé là. Telle ou telle personne. Il y a des gens qui disent, j'aime pas telle personne. J'aime pas telle ou telle personne. Oui, mais qui tu es
toi pour dire j'aime pas telle ou telle personne. Parce que Dieu l'a créé aussi. Dis à ton frère et ta soeur, une autre personne a le droit de vivre comme moi aussi. Nous avons vu par exemple dans la Bible Caïn, pris par la haine, il tua son frère. Bon, ça n'engage que lui, c'est sa façon de voir les choses. Mais comme Dieu dit, tu ne tueras point. Lui, pour lui, il peut tuer, même s'il est dans la colère, il peut t'amener à tuer. Mes amis, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous sommes libres, mais en même temps, nous sommes limités. Est-ce que quelqu'un peut faire tout ce qu'il veut ici en France, même si tu es français? Alors vous voyez, oui, je suis en France, je suis libre. Oui, d'accord, tu es libre. Mais ta liberté ne doit pas devenir une sorte de libertinage. Tu ne fais pas ce que tu veux aussi à un moment donné. Parce que nous vivons dans des sociétés qui sont régies avec des lois, et ces lois-là nous limitent, nous empêchent par respect de la France de faire un certain nombre de choses. Parce qu'on nous limite. Je ne peux pas sortir dehors et commencer à faire mes besoins. Je m'expose comme ça devant tout le monde. C'est quand même immoral. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc tu ne fais pas toujours ce que tu veux. De la même manière, si tu viens au Seigneur, tu dois apprendre à les connaître pour lui satisfaire, pour lui plaire. Nous ne pouvons pas vivre comme des moineaux comme ça. Je viens comme dans une foire. Je viens dans l'église de Dieu. Je fais ce que je veux. Non, nous devons plaire à Dieu. Dieu a tout créé pour un but. Si je me comporte en mal, dites-nous, disons-nous qu'un jour à l'autre, eh bien, nous allons récolter ce que nous avons semé. Et de la même manière, en bien, si je suis en train de suivre le chemin de Dieu, ah ben je sais que je verrai la gloire de Dieu. Je sais que je suis sur la bonne voie et Dieu va me visiter. Donc voyez-vous, c'est ça, mes amis. Je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire. Mais je vais plaire à mon Dieu parce que mon Dieu a forcément une bénédiction pour moi. Amen. Alors, selon Proverbe, selon justement Salomon, il signifie que Dieu a un but, un objectif ou un dessein pour toute chose. Toute cause a son effet. C'est ce que je viens de dire, l'acte que je pose. Puisque Dieu a déterminé, en créant son monde, il a précisé, il a donné une définition à tout, il a donné un sens à n'importe quelle chose, et à partir de là, Dieu avait un but. Et si je pose un acte et que je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça, donc bien avant, je peux demander à Dieu, Dieu peut m'expliquer, Dieu peut m'éclairer. Moi, je cherche à marcher en harmonie avec mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu a défini chaque chose. Donc, du coup, tout acte a sa récompense ou sa punition aussi. Sachant que si je pose un acte qui correspond à la volonté de Dieu, mais dans le bon sens, ben, je verrai la gloire de Dieu. La Bible dit, un homme va récolter que ce qu'il a sémé. Donc, avant que je vienne au Seigneur, il faut que je comprenne pourquoi Dieu me demande de me marier. Posons-nous des questions. Pourquoi tu veux vivre avec 5 femmes? Pourquoi toi, femme, tu veux vivre copain, ainsi de suite? Parce que tu n'as pas compris la volonté de Dieu. Mais si tu connais le but de Dieu dans cet aspect de ta vie, ben, tu vas comprendre que l'homme est censé se marier qu'avec une seule femme. C'est la monogamie. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas moi qui le dis. Donc, dans cet aspect-là, je connais la volonté de Dieu.
Je sais ce que ça va finir. Si on prend, au jour d'aujourd'hui, on nous apprend que le mariage est pour tous. Mais que nous dit la Bible? Nous vivons dans cette société où on va de plus en plus nous imposer un certain nombre de choses qui iront à l'encontre de la parole de Dieu. Nous allons vivre comme au temps de Daniel. Mais comment nous allons réagir, nous? Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas tolérants, attention. Là, on parle d'autre chose. S'il y a quelqu'un qui est plus tolérant, c'est Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Pourquoi je vous dis ça? Vous savez que Dieu a un gros cœur et il est vraiment patient. La Bible dit Dieu use encore de patience, ne voulant pas qu'aucun homme périsse, mais que tous parviennent au salut. Ça veut dire que même quand tu es dans la galère, même quand tu es dans l'ignorance, même quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, mais le cœur de Dieu est toujours disponible, il t'attend toujours. Donc c'est lui qui est tolérant. Alors ne me dis pas parce que je dis ça que je suis contre les homos. Je n'ai rien à voir avec les homos. Mais la parole de Dieu me déclare que si nous voulons vivre pieusement dans la présence de Dieu, nous devons bannir ce genre de choses. C'est tout. Après le reste, ce n'est pas mon problème. Si je veux être d'aplomb avec Dieu, si je veux être d'accord avec Dieu, je dois m'aligner selon ainsi dit l'Éternel. Point barre. Avec Dieu, c'est ça. Je ne négocie pas. Qui suis-je moi pour dicter à Dieu, donner à Dieu des ordres? Tu as bien fait ou tu n'as pas bien fait? Non, Dieu dit simplement, c'est toi qui viens vers moi, c'est moi qui vous ai choisi, et pas l'inverse. Est-ce que nous avons choisi Jésus? En réalité, on accepte Jésus. Mais la Bible dit, moi je vous ai choisi, vous êtes mes disciples. Acclame le Seigneur pour Dieu. Il est de Dieu. Tout ce que Dieu a fait a une destinée, mes amis. Tu seras responsable aussi de ton échec. Tu ne veux pas travailler. La Bible dit, celui qui ne veut pas travailler, eh bien, qu'il ne mange pas. C'est pas parce que tu es chrétien que tout va tomber du ciel comme ça. Il ne faut pas croire. Hein? Dis à ton frère et ta soeur, il ne faut pas croire. Hein? Il faut chercher du boulot. Hein? Nous, on veut l'argent ici. On veut que l'église soit bénie. Il faut que tu travailles. La Bible dit, ce que ta mère trouve à faire, fais-le. Parce que là-bas, quand on sera avec Dieu, on ne va plus travailler. Nous serons dans l'éternité. Nous serons dans la joie. Nous serons dans l'adoration. En perpétuité, en permanence avec Yeshua HaMashiach. Mes amis, c'est ici qu'il faut se marier. Dis à ton frère et ta soeur, c'est ici et ici qu'il faut se marier. Oh, ma vie, et ces plaisirs-là, tout et tout. Dieu te fait grâce. La Bible dit, jouis-toi de la femme de ta jeunesse. C'est ici. Ici, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En tout cas, si tu as un don de rester seul, sois béni. Mais moi, je n'ai pas reçu ce don-là. Voilà pourquoi je me suis marié. Je sais que l'apôtre Paul avait cette grâce-là. Il dit, je préfère que tout le monde soit comme moi. Oui, mais je ne suis pas toi, l'apôtre Paul. Merci pour tes conseils. Mais en tout cas, moi, je préfère rester avec ma femme. On acclame le Seigneur. C'est une grâce. Posons-nous des questions, mes amis. Comme j'ai dit, pourquoi je viens à l'église? Je crois que si vraiment on est vraiment intelligent, je ne dis pas qu'on n'est pas intelligent, je ne me permettrai pas. Mais sachant que Dieu a un but, il a défini chaque chose dans le moindre détail. Il y a des gens qui n'ont pas le respect même des animaux, de la forêt, couche d'ozone, ça vous dit quelque chose. Mais tout ça, c'est un environnement que Dieu a donné à l'homme, pour que l'homme vive bien. Est-ce que vous comprenez ça? Mais si je néglige ce que Dieu même met devant moi, hein? Comme dans nos pays, les braconnages, ainsi de suite, tout ça, on détruit même ce que Dieu nous a laissé. C'est grave, parce qu'on ne sait pas tenir compte de tout l'ensemble
des bienfaits de Dieu et pour pouvoir gérer ça. Nous sommes que des gérants, mes amis. J'ai envie de te dire que tu as été créé à l'image de Dieu. Et ce Dieu-là a défini quelque chose dans ta vie. Si tu n'es pas en adéquation avec ce Dieu-là, tu auras un problème tôt ou tard. C'est pour ça que tu dois choisir de marcher avec Jésus. C'est pour ça que tu dois choisir de venir prier à l'église. Je ne comprends pas, mes bien-aimés. Les dimanches, il y a quand même du monde. Mais lundi, mercredi, c'est désert, c'est triste. Tu n'as pas compris le but de Dieu dans la communion fraternelle. J'ai envie de te dire ça. Pourquoi je dois venir à l'église? Je dois me poser la question. Je vous ai déjà dit, le mot église vient de deux mots grecs. Ecclésiastique, qui veut dire ek. En grec, c'est ecclésiastique, vient du mot ecclésia. Ek veut dire à côté, séparé de. Ecclésia veut dire rassemblement. Donc quand on prend les mots dans son ensemble, ça veut dire que Jésus s'approprie tout un chacun de nous parce que nous sommes des rachetés. Et Dieu dit, l'Ecclésia, donc la communion fraternelle. Et je vous ai donné le but de Dieu dans cette communion, c'est quoi? C'est Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Dieu cherche de vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Mais Dieu t'a trouvé, Dieu m'a trouvé. Mais la notion de l'église doit être claire, mais vraiment claire comme de l'eau. Je viens à l'église parce que Dieu m'a séparé, il m'a délivré de la vie du péché, il m'a mis à part, il m'a sanctifié par sa parole, il m'a fait connaître sa volonté et Dieu m'invite maintenant à aller au rassemblement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? C'est quoi ça? C'est du formalisme. Donc je n'ai pas compris la volonté de Dieu. Et il y a une grâce. Lisez vos Bibles dans le psaume 133. La Bible dit quoi? Oh, comme il est agréable que des frères, des sœurs, je rajoute, de demeurer ensemble. Et pourquoi? Pourquoi il est agréable de demeurer ensemble? La Bible dit que c'est là que l'Éternel déverse ses bénédictions. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a des choses, même si tu ne pries pas, même si tu ne demandes pas, le fait déjà d'être là, dans la communion fraternelle, Dieu va communiquer une grâce. Il peut passer par quelqu'un d'autre, mais cette grâce-là va t'atteindre. Parce que le but de Dieu, il veut te bénir. La Bible nous dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, Dieu déclare, il dit, je connais les projets que je formais pour chacun de nous. Un projet de paix, de bonheur, et non de malheur. Bien-aimé, si tu ne connais pas le but de Dieu dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie, tu seras ignorant et tu n'avanceras pas. Et tu ne sauras même pas que Dieu t'aime. Tu ne sauras même pas que Dieu a un plan pour toi. De la même manière, les magiciens, les sorciers, nos ennemis, ils veulent nous justement mettre des embuscades dans nos vies parce qu'ils ne veulent pas qu'on réussisse. Ça peut être un voisin, ça peut être ma mère, ça peut être mon père, ça peut être qui que ce soit. Il ne veut pas que je réussisse. Dans la sorcellerie, on bloque ta vie. Mais laisse-moi te dire, Dieu te dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Mais bien aimé, pour que ces projets-là voient son accomplissement, il faut que tu marches avec Jésus. Il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut que tu adhères à sa volonté. Une fois que tu as adhéré, tu marches avec lui. Tous les projets des sorciers tomberont à l'eau au nom de Jésus. Parce que Dieu t'aime, Dieu veut que tu prospères. Comme l'apôtre Jean disait, je souhaite que vous prospérez à tous égards. Tous égards. Dis à ton frère et ta sœur, Dieu veut que je prospère à tous égards. Tous égards dans ma vie. Il faut que tu prospères. Alors, très important, si on laisse le verset dans son contexte, ces versets ne disent pas que Dieu a créé certains hommes pour certains hommes pour la condamnation. La Bible n'enseigne pas la doctrine de la réprobation. Les hommes se condamnent par un choix
délibéré, non par un décret divin. Je vais m'expliquer. Je crois que c'était Calvin. En ce qui concerne le salut, il avait développé une doctrine. Pour lui, il y a un verset dans la Bible, je crois dans l'Épître des Romains, qui dit, comme il nous a déjà connus, il nous a prédestinés aussi, il nous a élus avant la fondation du monde. Donc Dieu nous a prédestinés, sachant que dans la sagesse de Dieu, Dieu sait déjà celui ou celle qui va l'accepter ou pas. Alors Calvin lui dit, puisque Dieu sait, est-ce que vous me suivez là? Puisque Dieu sait que je vais rentrer ou je ne vais pas rentrer, c'est Dieu qui sait, puisque nous avons été élus, alors ça ne sert à rien d'évangéliser. Mais il a tort, puisque ça appartient à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je ne peux pas me mettre à la place de Dieu pour dire, hey, toi tu vas rentrer, toi tu ne vas pas rentrer. Ça, Dieu me l'a caché. Amen. C'est pour ça que je dois évangéliser. En même temps, Dieu nous met devant un choix. C'est ce que je vais expliquer ici. La Bible dit que Dieu met devant nous le chemin de la vie et de la mort. Mais la Bible dit, choisis la vie afin que tu vives. Vous voyez, c'est le choix que tu vas faire. Toi, aujourd'hui, si tu veux que ta vie change, toi, tu peux t'engager dans un choix personnel qui, 2 jours, 3 jours, qui changera ta vie. Si tu dis que tu veux rester en malfrat, tu veux rester en couleur de jupon, tu veux rester tout ce que tu veux, mais dans le mal, ça n'engage que toi. Mais sache qu'un jour, le jour de malheur va te frapper. Amen. Et Dieu t'attend là. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a fait tout pour un but. Amen. Mais le jour du malheur est réservé aussi pour les méchants. Bien aimé, fais attention. L'acte que tu dois poser, tu dois bien réfléchir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens libre de faire tout ce que tu as envie, mais tu n'es pas toujours libre de faire ce que tu veux. Parce que tu appartiens à Jésus. Il n'y a que 2 possibilités dans la Bible. Soit je suis avec Jésus, soit je suis avec l'autre. La Bible dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il aimera l'un, haïra l'autre. Tu n'as pas le choix. Ne dis pas, ah oui, bon, je suis ni avec Jésus, ni avec le diable, je suis au milieu. Ça n'existe pas. Dis à ton frère et ta soeur, le milieu n'existe pas. Que tu le veuilles ou non, dès lors que tu n'acceptes pas Jésus, tu es déjà de l'autre côté. La Bible dit que le monde est sous l'influence du diable. Tu n'as rien à faire. Et quand on lit dans Apocalypse chapitre 12, la Bible dit quoi? Malheur à la terre. C'est cette planète-là que j'ai vue. Pourquoi? Parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Il est colère contre toi. Et le mot grec, on l'appelle diabolos. Diabolos veut dire notre adversaire. Ce n'est pas mon frère, ma soeur. Dis à ton frère, ce n'est pas toi qui es mon adversaire. Je n'ai pas de problème avec toi, ma soeur, mon frère. Je dois t'aimer par l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais tu n'es pas mon ennemi. Tu as confondu le combat. Éphésiens chapitre 6 dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Nous confondons tout, mes amis. Combattons le bon combat et la foi. Alors ça se passe comment? Dans la présence de Dieu, dans la prière. Là, nous sommes spirituels. C'est là même qui nous ont fait du mal, c'est pas grave. Mais quand Dieu va les visiter, nous allons les gagner. Pourquoi? Parce que quand ils vont nous observer, nous éprouver, et quand ils vont constater que nous marchons dans la sanctification, parce que nous obéissons à la vie de Dieu, et même ils viendront. Ah papa, j'avais raison. Non, c'est pas moi qui avais raison. Une seule personne qui a raison, c'est Yeshua Mashiach. Bien aimé, Dieu a tout créé pour un but. Pour ça, je disais, si je viens à l'église, je dois me demander pourquoi j'ai pris. Tiens donc, je vous pose la question. Pourquoi j'ai pris? Il y a des gens qui ne voient même pas l'importance de prier. My God, c'est grave. Tu es là chez toi, tranquille, tout ça, tu zappes la télé, c'est que story, fais de la joie,
Ah oui, je suis malade. Ah, ça fait depuis hier soir, là, j'ai mal dormi, tout et tout. Ça n'engage que toi. Tu peux me tromper parce que je suis un homme. Mais Dieu, tu ne peux pas les tromper. Alléluia, peuple de Dieu. Mais tu ne sais pas que tout acte que tu vas poser, c'est ce que j'ai parlé là. Cause à effet. C'est-à-dire, tout ce que je pose, l'acte que je veux poser, il y aura son effet. Soit en bien, soit en mal. Tu ne peux pas, bien aimé, tu ne peux pas, regarde, je vous fais observer quelque chose. Tu te promènes, tu dis, ah, cet arbre-là, il est bien, c'est feuillage, tout et tout, je respire bien ici. Alléluia. Mais cause à effet, tu oublies que l'arbre a été créé. Parce que l'arbre ne résonne pas. L'arbre, dans ses feuillages, te donne l'oxygène. Parce qu'il récupère le CO2. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne donne pas un cours de biologie. Botanique, voilà, la botanique. Alléluia. Mais en même temps, moi, en tant qu'humain, je rejette le CO2, je respire l'oxygène. Mais comme par hasard, l'arbre me donne l'oxygène, et moi, quand je rejette le CO2, l'arbre récupère ça. My God, quelle perfection, quelle adéquation. Mais cause à effet, il y a quelqu'un plus grand que moi, et l'arbre qui est dans l'invisible, qui avait créé justement tout cet environnement, et qui m'a permis de vivre une vie meilleure. Donc c'est ça qu'on appelle cause à effet. Donc tu ne peux pas être condamné sans avoir d'abord posé un acte, et qu'en fonction de l'acte que tu poses, qu'on juge, Dieu seul est juge, il va juger au final pour dire ça c'est bien, ça n'a pas été bien. Et en même temps, l'acte que tu dois poser, tu dois faire attention, parce que l'ignorance tue. Toi, tu penses que tu as le droit de faire ce que tu as envie. Est-ce que tu as demandé Dieu? Mon message, au final, c'est qu'il faut que tu consultes Dieu. Dis à ton frère et ta soeur, avant de poser un acte, consulte ton Dieu. C'est Dieu qui a raison. Et j'ai envie de te dire que Dieu a toujours raison. Parce que par tes pulsions sexuelles, par des convoitises des yeux, de la chair, tout et tout, on peut être amené à vivre une vie sexuelle, par exemple, de fantasmes, mais assez, comment on peut dire ça là, pervers, ainsi de suite, tout et tout. Mais oui, mais dans tout ça, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, j'ai le droit de faire un certain nombre de choses, mais en même temps, je n'ai pas le droit. À condition que je connaisse la volonté de Dieu. Voilà pourquoi au final, puisque Dieu a déterminé chaque chose, Dieu a donné une définition à toute chose, la fin et ainsi de suite, ça appartient à Dieu. Mais si je ne connais pas la volonté de Dieu dans ces domaines-là, il ne faut pas que je sois surpris à la fin du résultat. Cause à effet. J'ai posé un acte, mais est-ce que c'est un acte qui glorifie Dieu, qui va juste dans le sens de la volonté de Dieu pour que je sois béni et que Dieu, comment dire, ça plaise aussi à Dieu? Mais je ne dois pas faire des choses parce que j'ai envie de faire des choses. Les chrétiens que nous sommes, nous ne le sommes pas parce que nous voulons être chrétiens. Nous sommes chrétiens parce que lui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais lisez vos Bibles. À ceux qui l'ont pris, à ceux qui ont... Oh my God. La Bible dit, il est venu parmi les hommes, mais les hommes ne l'ont point reçu. Parmi les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, toi, moi, juif, arabe, tout ce que vous voulez, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel, la Bible déclare qu'à ceux-là, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je ne suis pas enfant de Dieu parce que moi je suis français. Je ne suis pas enfant de Dieu parce que moi je suis nigérien, parce que je suis congolais, parce que je suis burkinabé, parce que je suis tout ce que vous voulez. Dieu s'en fout de ça. Il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni femme. Nous sommes tous égaux dans la présence de Dieu. C'est la grâce. C'est cette faveur-là imméritée. C'est-à-dire que Jésus sur la croix s'est donné la mort.
Quand il finit, il dit, Père, tout est accompli. Mais qu'est-ce qui a été accompli? Ma délivrance, ma bénédiction, tout, Dieu a rétabli cela. Il dit, maintenant c'est bon, si tu m'acceptes, tu rentres dans le chemin de la bénédiction. Bien-aimé, dis à ton frère et ta sœur, rentre dans le chemin de ta bénédiction. Beaucoup de gens, ils pleurnichent. Il y a des gros bébés ici, là, des chrétiens, 20 ans de conversion, 30 ans. Mais c'est des pleurnichards. Moi, je les appelle des gros nounous. Dès qu'ils commencent à pleurer, tiens, ton biberon, vas-y. Vas-y, tiens, arrête de brailler. Mais à un moment donné, il faut devenir mûr spirituel. Dieu veut avoir affaire à des justes. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut être affermé. Sachant que les difficultés peuvent arriver, tu peux avoir des embrouilles avec tel ou tel frère, mais c'est sans effet parce que tu es déjà bien préparé. Et la Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le maître lui-même a été haï. Le monde l'a haï. La Bible dit que si le monde me hait, mais ce monde-là m'a haï avant vous. Si le monde vous hait, pardon, mais ce monde-là m'a haï avant vous. Mais persévérez parce que je continue. Et nous marchons en Christ. Nous allons vaincre aussi. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Mais dites-moi Amen. Amen. Je dois connaître le but de Dieu. Alors, 3 points rapidement. Premièrement, je dois rechercher la volonté de Dieu. C'est-à-dire connaître le but de Dieu dans chaque aspect de ta vie. On va lire Proverbe chapitre 16, verset 1er à 2. Je vais vous expliquer une chose. Proverbe chapitre 16, verset 1er à 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. La pensée de Salomon dans ce proverbe chapitre 16. C'est intéressant de considérer le premier verset ici et le verset 2, c'est que pour arriver au verset 4, je nous ai fait partager le verset 4. Mais au verset premier, on nous parle des projets établis par l'homme. C'est bien. Alléluia. Amen. Mais ces gens-là qui établissaient des projets ne tenaient pas compte de la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est un conseil que Dieu est en train de leur dire ici. Il dit, mais vous avez des projets, comme si vous connaissez tout. Vous ne voulez pas me consulter. Mais sachez bien, si, au verset 2, il nous a dit que les gens voulaient devenir purs eux-mêmes. Verset 2. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Ah, vous comprenez, il y a des gens, rien à faire. S'ils arrêtent quelque chose dans leur esprit, c'est ça qu'ils vont le faire. Et Dieu dit, c'est mauvais, c'est dangereux. Parce que qui es-tu? Parce que toi, par rapport à ce que tu penses, ce que tu as arrêté, tu dis, moi je suis monsieur propre, ce que j'ai dit, ça sera comme ça. Or, les chrétiens ne disent pas ce que j'ai dit, non. Ce que Dieu a dit, je vais le faire pour voir la gloire de Dieu. Mais si tu t'appuies sur toi, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans. Parce que tu t'appuies sur toi-même, tu dis, ça va être comme ça. Mais si tu es convaincu que c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Ce que Dieu veut ici, c'est d'être associé dans tes projets. Mais est-ce que quand tu as un projet, tu associes Dieu? Pas forcément. Ici, les Juifs avaient l'habitude, puisqu'ils concevaient des projets, mais une fois qu'ils ont conçu les projets, au lieu d'aller voir Dieu, non, ils ne vont pas voir Dieu. Ils disent, mais c'est Dieu, oui, on sait, oui, donneur de leçons. On sait, Dieu le Créateur, mais laisse-nous un peu faire ce qu'on a envie de faire. Et Dieu dit, c'est des orgueillés, ils sont hautains, parce qu'ils n'ont pas besoin de moi. Quelqu'un qui veut connaître le but de Dieu dans un aspect de sa vie, doit d'abord se soumettre à Dieu, chercher sa volonté. Moi, je pense comme ça. Mais Dieu, qu'est-ce que tu dis, toi?
Moi, j'ai trouvé Tom Cruise. Là, je vise nos jeunes sœurs. Ah, surtout avec les jeunes sœurs. Eh, my God. Ça dit qu'en catimini, elles vont garder les secrets, hein, ça se garde. Hein, c'est avec les copines. Tu as vu, hein, ces derniers temps. Beau gosse. Alors, et il est top. Je te jure. Mais comme Tom Cruise. Ok. Les pasteurs n'est pas au courant, mais on vit à l'église. Hein. On vient, shalom pasteur, shalom, nos familles. Mais les secrets qui ont dans le cœur, on garde ça, on scelle ça, mais qu'avec les potes. Mais les jours que ça va chauffer, on va venir voir le pasteur rapidement. Pasteur, je peux te voir. Attends, pasteur, hein? Vois-moi. Oui, mais c'est-à-dire que, donc, je connaissais. Oh, pasteur, dis les choses ouvertement. Ou alors, style, oui, pasteur, donc, c'est-à-dire que, donc, bon, je n'ai pas voulu te dire parce qu'il a fallu que la chose tienne d'abord. Et donc, voilà, donc maintenant, mais je voulais te dire d'avance que, bon, il ne prie pas, hein, mais c'est pas grave, Dieu peut le convertir. Bon. Avant même que le pasteur dise quoi que ce soit, la sœur elle-même, elle commence déjà à donner des réponses, à des questions, à donner des réponses. Oui, bon, je vais te le présenter, ainsi de suite, tout et tout. Or, en réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Le pasteur François nous a déjà aidé à comprendre un certain nombre de choses. Et si cet Tom Cruise-là, c'est un sorcier, si c'est un magicien, si c'était un cartomancien, si c'était un charlatan, tu ne connais pas son cœur. Tu peux beau te marier. Peut-être ça va durer, ton mariage va durer que 2 mois. Mais après 2 mois, tu commences à pleurer. Non. Selon la parole de Dieu, le premier verset du chapitre 16 nous dit le projet que forme le cœur dépend de l'homme. Dieu ne t'interdit pas d'avoir un projet parce que ça dépend de toi. L'homme est sujet à beaucoup de projets. Mais la Bible déclare, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Tu dois consulter l'Éternel. Tu dois passer du temps dans la prière, demander à Dieu, Seigneur, mais voilà, j'ai rencontré une personne, oui, mais fais la démarche, va voir ton pasteur, discute avec ton pasteur, rentre dans la prière, les conseils des pasteurs peuvent t'aider. Il y a un frère, j'avais déjà donné ce témoignage-là. Donc ça se passe à l'église, il va voir le pasteur. Il dit, pasteur, tu vois cette sœur-là? Ça y est, c'est bon, hein, moi, vraiment, je suis prêt, tout ça. Est-ce que tu peux nous appeler comme ça? On démarre, moi je suis prêt pour le fiançailles et ainsi de suite, tout ça. Ah, le pasteur se gratte la tête. Il dit à cette personne, il dit, tu peux attendre un peu? Le frère il dit, oh, ok, il n'y a pas de problème. Le frère est parti 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il dit, oh, le pasteur il est bizarre. Surtout quand c'est un jeune qui est un peu fashion. Il dit, le pasteur il est chelou. Hein. Chelou, pasteur. Kiffe la femme. J'ai vérifié, j'ai vu qu'il fait des clins d'œil. Donc je ne comprends pas pourquoi il fait tarder mon affaire. Si c'est les autres, 2 jours, ça roule. Mais moi, ça fait 3 mois, mon frère. Pasteur, il est bizarre. Donc, il faut parler avec le pasteur. Il a attendu 3 mois, 4 mois, 5 mois, rien. Ah, il va voir la sœur et dit, tu vois, je l'avais dit, il faut quitter cette église. Ah, le pasteur, la sœur dit, non, c'est pas, non, il n'y a rien avec le pasteur, tout ça. Il dit, non, moi je te dis, il est bizarre. Il est bizarre, on va quitter cette église. Ou c'est moi, ou toi tu restes et tu n'as rien du tout. Comme les femmes sont faibles dans ce sens-là. Dès qu'ils trouvent le prince charmant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quitter l'église. Ils ont quitté l'église. Mais maintenant, plus tard, le pasteur, il cherche maintenant le frère. Ça y est, parce qu'il avait une raison. Il cherche le frère. Le frère a quitté l'église. Ah, dommage.
Et puis un jour, le pasteur revoit le frère. C'est le frère qui est revenu vers le pasteur. Il dit, pasteur, est-ce que tu peux me recevoir? C'était par téléphone. Il dit, ok. Il dit, pasteur, il faut vraiment prier pour moi. Je sais que Dieu va faire quelque chose. Il dit, oui, vas-y. Mais je voulais te dire, quand je te disais d'attendre, pourquoi tu es parti de l'église comme ça? Avant même qu'il explique, le pasteur dit, je voulais te dire, la sœur, parce que nous, en termes de déontologie, on est obligé de garder les secrets des fidèles. Bon, il se trouve qu'au moment où tu m'avais demandé la main de cette sœur-là, je ne pouvais pas te dire oui directement parce que la sœur avait un virus HIV. Donc je ne pouvais pas. Et Dieu, en priant, Dieu nous avait dit qu'il va faire quelque chose. Donc j'attendais de voir les résultats pour pouvoir justement agencer les choses. Mais toi tu es parti, bon, j'espère que tu n'as pas retrouvé cette sœur-là. Oui, pasteur, c'est pour ça que je suis venu te voir. Justement, je suis venu te voir pour cette sœur-là. Au jour d'aujourd'hui, j'ai le virus. C'est bon, tu n'as pas voulu m'écouter. Il y a des gens ici. Comment on dit en Lingala, ça dit des têtes de. Comment on peut dire ça? De courir dans la Bible. Et la sœur ou le frère, quand ils viennent voir le pasteur, ils ont déjà toutes les réponses. Toutes les réponses. Hein. Oui, pasteur. Non, mais parce que pasteur. Non, oui, non, oui, non. Ils ne bénéficient pas du conseil du pasteur. Est-ce que vous comprenez? Et c'est dangereux. Le pasteur est là, pas pour influer sur ta foi, mais il est là pour, comme guide, pour t'amener à connaître, à vivre la vraie vie de Jésus. Que ta vie soit bénie. Connaissant le but de Dieu, bien-aimé, dans tel ou tel aspect, puisqu'il a la connaissance, il t'oriente. C'est vraiment du bonheur pour toi, mes amis. Et quand tu écoutes les conseils, tu es béni. Lisons Proverbe chapitre 3, versets 5 à 7. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 7. La Bible dit quoi? Nous lisons la parole du Seigneur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Amen. Dis à ton frère et ta sœur, ne sois pas sage à tes propres yeux. Il faut consulter Dieu. Donc il faut d'abord connaître la volonté de Dieu. Connaître d'abord le but de Dieu dans tel ou tel aspect de ta vie. Pourquoi je dois me marier? Pourquoi je dois respecter mon frère, ma soeur? Parce que Dieu nous le demande. Pourquoi je dois aimer mon frère, ma soeur? Parce que Dieu nous le demande. Parce que Dieu veut véhiculer un message. Au dépend de ceux-là même qui ne le connaissent pas encore. La Bible dit, si vous vous aimez les uns les autres, vous êtes mes disciples. C'est là que le monde verra. Que vous êtes mes disciples. Le monde a besoin de voir l'amour de Dieu dans nos cœurs. Quand je dis église, ce n'est pas les 4 murs, dans nos cœurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu dis que tu ne vas pas pardonner telle ou telle personne. Mais tu ne connais pas le but de Dieu. Si tu connais la volonté de Dieu, tu vas t'empresser à pardonner ton prochain, à pardonner ton frère. Parce que cela est la volonté de Dieu. Que les hommes soient en paix. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Je dois marcher comme un enfant de Dieu. Le deuxième point. Dieu nous appelle à remettre nos fardeaux entre ses mains. Une fois que la volonté de Dieu est connue dans mon cœur, où je connais le but de Dieu par rapport à tel ou tel aspect, je dois apprendre à remettre mes fardeaux entre les mains de Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne savent pas encore comment remettre
la parole de Dieu. Proverbe 16, verset 3. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Proverbe chapitre 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose, le psaume 37, verset 4 à 5? Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui toute ta confiance, il agira. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Bien aimé, j'ai envie vraiment d'insister là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas remettre, je dis bien remettre leur fardeau entre les mains de Dieu. Pourquoi je dis ça? Quand quelqu'un dit qu'il a pardonné, le pardon doit être constaté par la suite. Autrement, tu t'es pas justement déchargé de ces problèmes-là. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Vous savez l'image qu'on a toujours, l'exemple qu'on a toujours donné, une femme, une maman au pays avec son fardeau sur le dos, monte dans un car et puis garde toujours son fardeau et puis le receveur lui dit, le chauffeur qui fait en même temps, il prend le coupon, on les appelle des receveurs chez nous. Et le receveur lui dit, mais maman, tu as le fardeau sur ton dos, hein? Là tu es dans un véhicule, c'est-à-dire il nous conduit, donc tu peux déposer ton fardeau dans la voiture. La maman dit, non, c'est bon mon fils, je vais garder ça. Donc il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, soit disant qu'ils ont prié, soit disant qu'ils ont tout délaissé entre les mains de Dieu, mais en réalité ils gardent ça. Ma maladie, je garde ma maladie. Mais si tu as prié Dieu sincèrement, si vraiment tu as cherché la face de Dieu, si Dieu a répondu dans ton cœur, tu dois marcher par la foi. La maladie ne t'appartient plus. Ça, c'est le problème de Dieu. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. On va lire dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Je vais parler de quelque chose. Toujours aller dans ce sens-là. Papa. Pierre, chapitre 5, verset 7. Nous lisons la parole du Seigneur. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Dis à ton frère et ta sœur, décharge-toi de tous tes soucis à Dieu. Il va prendre soin de toi. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le mot justement remettre ou décharger. En fait, 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Le mot décharger en grec veut dire épiripto. Ça veut dire jeter sur ou alors placer sur. Imaginez que j'ai des poubelles chez moi à la maison. Et j'ai encore un gros sac de poubelles. Donc je dois vider d'abord tout ce qui est à la maison et je fais quoi? Je jette. Est-ce que vous comprenez? Les versets dans 1 Pierre 5, chapitre verset 7, Jésus est en train de nous dire, je suis comme une grosse poubelle. Venez, déchargez-vous de tout ce qui vous pèse dans le cœur, des saletés qu'il y a dans votre vie. Parce que seul Jésus peut nous purifier, peut nous laver, peut justement apaiser nos cœurs, peut travailler dans notre cœur. Alors il accepte de recevoir toutes les poubelles possibles de ta vie. C'est pour ça que le mot décharger, c'est très important. Ça veut dire jeter, enlever ce qu'il y a en toi, donne ça à quelqu'un d'autre. Et le substitut ici, c'est Jésus lui-même. Jésus dit, viens, si tu as un problème, viens, on va discuter. Ces problèmes-là deviennent mon problème. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Or, il se trouve que quand j'ai un problème et je vais dans la présence de Dieu, normalement, quelqu'un qui sort de la présence de Dieu, si vraiment il s'est déchargé de Jésus, il doit être transformé. Parce qu'il ne doit plus ressentir les remords, les rancunes, le rancœur, les animosités, les problèmes même, que ce soit telle ou telle maladie. Et ma soeur, mon frère, j'ai envie de te dire, même dans ta maladie, 1 Pierre 2, 24, la Bible dit quoi? Christ, par ses meurtrissures, nous a guéris de toutes les maladies. Décharge-toi sur Jésus-Christ de Nazareth.
Il va prendre soin de toi. Il est là pour toi. Et pourquoi je dois me décharger? Parce que lui seul peut me donner la paix. Lui seul peut me donner la joie. Lui seul peut me donner la tranquillité. Parce que je connais le but de Dieu. La Bible dit que Dieu a fait tout pour un but. Pourquoi tu souffres dans ton cœur? Pourquoi tu souffres de l'animosité? Pourquoi tu souffres justement de manque de joie? Le fait d'être mal aimé? Pourquoi tu souffres de ça? Il y a quelqu'un qui t'a aimé avant la fondation du monde. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Moi je dis toujours aux gens, si vous ne m'aimez pas, c'est pas grave. Mais si Dieu me dit qu'il ne m'aime pas, ça sera trop grave. La Bible dit que si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Acclame le Seigneur ton Dieu. Ton Dieu est vivant. Personne ne peut être contre toi. Parce que Jésus a lavé les plaies. Que Jésus soit celui qui a un but pour toi. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Les derniers points, vous me permettez, je vais vous prendre que 5 minutes. Les derniers points, c'est le jour de malheur. Proverbe chapitre 16, nous avons lu au verset 4 qu'il y a le jour de malheur. Je voulais expliquer le jour de malheur ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Proverbe 16, verset 4, papa. Proverbe 16, verset 4. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Amen. Papa, reste debout. Je veux qu'on explique l'expression le jour de malheur. Ça peut être interprété, si vous voulez, ça dépend tout à chacun, mais en tout cas, moi je m'arrête à 2 interprétations. Première interprétation. On va lire Proverbe chapitre 13, verset 21. Proverbe 13, verset 21. Nous lisons la parole du Seigneur. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense le juste. Amen. Amen. Alors, pourquoi le malheur va s'abattre sur toi? La réponse est simple, c'est parce que tu pêches. Ça veut dire que tu ne veux même pas faire la volonté de Dieu. Si tu es là, change. Parce que Dieu va accomplir sa parole, mais jusqu'à cette poussière d'iodate, Dieu va accomplir sa parole. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Si tu perdus dans une mauvaise voie, dis-toi qu'un jour à l'autre, tu retrouveras Jésus et il te jugera en fonction de tes actes. La Bible dit clairement ici, le jour du jugement existe. C'est pour ça que je parlais des jours de malheur. Là, on parle dans l'extrême, dans l'eschatologie, c'est-à-dire le temps de la fin. Quand Yeshua Mashiach, il descendra des monts des Oliviers, il viendra pour juger l'humanité. Tous ceux qui n'ont pas accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, ils le verront et Dieu les jugera pour leur dire, toi tu as été mauvais, toi tu as été mauvaise, toi tu n'as pas voulu faire car à ma volonté, alors je te juge. Le malheur poursuit toujours dans ce sens-là le méchant, parce que le méchant ne veut pas se convertir. Est-ce que vous avez compris? Amen. Si je suis méchant, que je change. Amen. Alors, maintenant, on va prendre maintenant l'autre définition que je vous disais. Le jour du malheur, c'est le jour où nous vivons des événements difficiles. Ce n'est pas forcément le temps de l'eschatologie à la fin où je suis jugé parce que ce jour-là, c'est malheur, parce que Dieu va donner sa sentence. Donc je serai off, je n'irai pas dans la présence de Dieu. Ça, on le sait, on vient de le dire. Mais il est question de considérer aussi que la vie, elle est faite de haut et de bas. Je vais donner un verset. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Je vais rapidement parce que mon message commence à prendre fin. Comme ça, vous allez comprendre. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. Amen. Donc là, nous constatons, et les méchants, et les justes, tous les deux, ils sont concernés par cette succession de 2 jours. Vous remarquerez bien dans ces versets, la Bible parle de 2 successions, c'est-à-dire le jour du bonheur est suivi
du jour du malheur. Dieu a fait la nuit et le jour. De la même manière, le jour de malheur et le jour du bonheur existent. Ce n'est pas parce que je suis en Christ que je ne vivrai pas des difficultés. Mais dans ce sens-là, le jour de malheur devient des difficultés de la vie. Des temps difficiles que je peux être éprouvé, enduré pendant mon pèlerinage. Le méchant peut le vivre passer aussi, comme le juste. Que tu crois, que tu ne crois pas, ces deux vérités-là vont toujours être présentes dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ecclésiaste nous donne un conseil. C'est très important. Donc ce n'est pas le malheur au sens eschatologique pour dire parce que tu es méchant, donc à la fin tu mérites ça. Là on a balayé ça, mais là on parle du fait que les chrétiens peuvent traverser un moment difficile. Et j'entends pas beaucoup d'amen. Hein? Si je vous dis que toujours la vie en rose, je vous mens. Or la réalité c'est que peut-être ici il y a beaucoup de difficultés. Donc c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Alors les temps difficiles là, ça parle de quoi? Ça peut être une maladie, ça peut être une persécution, ça peut être des situations mais vraiment difficiles. J'ai travaillé, j'ai gagné 2000 €. Du jour au lendemain, on me dit, tu n'as plus de travail. C'est la récession. Les temps sont devenus difficiles. Il n'y a plus de boulot pour toi. Mais tu es juste. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te pendre. Tu vas dire que Dieu, tu m'as menti. Parce que j'ai donné ma dîme. Et là, pourquoi je traverse ces moments-là difficiles? La Bible nous informe qu'il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps de bonheur. Mais toi, qu'est-ce que tu dis en tant que chrétien quand tu passes des moments difficiles? Sachant que Dieu a un projet de paix, de bonheur et non de malheur pour toi. Comment tu fonctionnes? Tu fuis l'église. Parce que tu touches le RSA, tu fuis l'église. On peut le IE, hein? C'est lui qui fuit l'église. Parce que, mais oui, parce que tu n'as pas compris la volonté de Dieu. Tu fais la guerre à Dieu parce que tu touches le RSA. Moi, j'ai travaillé pendant 25 ans. Mais quand je chopais l'hernie cervicale, peut-être à cause de tous les efforts physiques que je faisais, il y a un temps pour tout, peut-être Dieu me sauvegarde. Qu'est-ce que vous en savez? Dieu m'a préservé, peut-être. Il dit que l'usure peut peut-être accélérer un certain nombre de choses, mais je bénis Dieu. Je dis, Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand je pouvais, je t'ai servi. Et j'ai travaillé aussi pour gagner ma vie, afin de ne pas quémander qui que ce soit. Mais Seigneur, tu veux que les choses soient maintenant comme ça. Je dis que ta volonté soit faite. Je ne suis pas pendu. Alors, toi parce que tu touches le RSA, toi parce que tu n'as plus de travail, toi parce que tu as, je ne sais pas, des embrouilles avec tel ou tel frère. Dieu n'existe plus, ça y est. La chanson est revenue. Dieu m'a abandonné. Dieu, pourquoi c'est cela? Et Dieu... Mais la Bible dit que Dieu ne change pas. Amen. Et en théologie, on parle de l'immutabilité de Dieu. Il ne change pas. Lisez dans vos Bibles dans Malachie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acclame le Seigneur ton Dieu. Non, apprends à aimer Dieu. Même dans le moment de l'adversité. Même dans des moments difficiles. Tu verras que ton Dieu est Dieu. Pourquoi je dis ça? On va lire le dernier verset. Le psaume 34, verset 20. Et vous connaissez tous ce verset-là. Je veux bénir le peuple de Dieu en finissant par ce psaume-là. Psaume 34, verset 20. Nous lisons la parole du Seigneur. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel m'a délivré toujours. Amen. Amen. Dis à ton frère et ta sœur, il y a une délivrance pour chaque épreuve dans ma vie. Vous voyez maintenant, il y a un but. Dieu ne peut pas. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Dans la parole de Dieu, alléluia peuple de Dieu, écoutez-moi. Dans la parole de Dieu, écoutez, j'ai jamais vu quelqu'un qui est en deuil. Il y a 365 jours, et puis je ne sais pas s'il va vivre comme elle, toujours en deuil. Quand tu l'appelles, ah frère, comment, moi je suis comme Job, hein? Ma vie c'est comme Job, c'est vraiment comme Job.
Job a été délivré à la fin. Je veux te dire que Job a été délivré à la fin. Ton problème là, qui perdure toujours, qui n'a pas de fin, j'ai envie de dire à ce problème, au nom de Jésus qui t'arrête. Lisez vos Bibles, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. C'est vrai, mais ça ne parle pas de malheur parce qu'ils pêchent. C'est parce qu'on est exposé à des épreuves. Ça peut être la maladie, ça peut être la faim, ça peut être des persécutions, ça peut être beaucoup d'autres difficultés, ça peut être la jalousie, ça peut être la haine par-ci, par-là, tout et tout. Le juste est atteint. Mais la Bible déclare que l'Éternel l'en délivre toujours. Ça veut dire qu'il y a une situation qui va changer. Mais tu pries Dieu, tu veux t'accommoder à une situation qui perdure. Si tu penses que les hommes ne s'approchent pas de toi, il faut prier. Je l'ai dit clairement. Tu es une femme, tu es une jolie femme. Mais les hommes ne s'approchent pas de toi. My God, prie le Seigneur. Approprie-toi de la parole. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Mais tu connais la parole. Confesse la vérité de Dieu. Dis à Dieu, dis Seigneur, il faut que les hommes s'approchent de moi. On n'acclame pas le Seigneur. Dieu n'a pas dit que tu resteras comme ça, à moins que vous ayez un don de célibat. Je l'ai dit, moi je n'en fais pas partie parce que ça ne me concerne pas. Mais tu peux prier, tu dis Seigneur, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a une sœur chez nous au pays qui elle fait partie du couple Bouloba. Et cette sœur-là était à moitié aveugle parce qu'elle ne voyait pas bien, vu les circonstances du pays aussi. Même si c'est juste, puisque maman Nicole est spécialisée dans... Ça peut être peut-être, comment tu appelles, cataracte ou... Ça peut être quoi là? Non, vas-y, ça peut être quoi? Voilà. D'accord, ok. On acclame le Seigneur parce que donc vous voyez, peut-être les conditions du pays n'ont pas permis qu'elle se fasse suivre, et puis bon, elle s'est retrouvée, mais presque aveugle. Mais elle était croyante, elle priait Dieu. Cette femme-là, quand on l'a regardée, en tout cas d'après son témoignage, elle était moche. Le visage. Je vous dis la vérité parce que c'est son témoignage. Personne ne faisait qu'à elle. Ça dit c'est bizarre. Mais elle croyait que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie. Elle priait sincèrement. Elle avait une belle voix, elle chantait Dieu. Elle chantait les cantiques de Dieu, le gospel, ce qu'on appelle l'évangile. Elle chantait pour Dieu. Mais elle a prié Dieu, elle dit Dieu. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, tu as sûrement quelqu'un pour moi, quelque part. Et un jour, un gentleman est apparu dans sa vie. C'est couple Bouloba. Donc Bouloba lui-même. Lui, c'est un musicien chrétien. Et puis un jour, ma sœur, non, mais je veux qu'on travaille un peu. Il commence à chanter et ainsi de suite. Là, le Seigneur a commencé déjà à restaurer la sœur. Et puis un jour, il commence à chanter. La sœur qui était moche. Mais Dieu a fait quelque chose que Bouloba voit que la fille est devenue belle. Est-ce que vous comprenez ça? Et en restant ensemble, en répétant ensemble, un jour, Bouloba dit, ma sœur, je vais te demander un mariage. Elle est sortie dehors, on m'a trouvé, Dieu m'a donné quelqu'un. Bien aimé, un jour tu vas gambader ici. Quand je dis gambader, c'est comme des petits chevreuils qui font comme ça. Vous n'avez pas observé l'émission Animalia? Comment les petits là, avec sa maman? Parce qu'il y a tellement de la joie. Le jour que Dieu a visité mon cœur, que Dieu a commencé à me bénir, j'ai gambadé aussi. C'est pour ça, si les jours du malheur existent,
les jours de bonheur. Je vous dis la vérité. Mais pour vraiment aller vers le bonheur, tu dois connaître dans chaque aspect de ta vie le but de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans tel ou tel domaine? Si tu réclames la bénédiction, alors elle viendra. Pourquoi? Parce que Dieu a un projet de paix, de bonheur et non de malheur pour toi. Mais si tu ne connais pas, tu seras toujours dans l'échec parce que tu vas trouver normal d'être malade. Ce n'est pas ta maladie. La maladie n'est pas à toi. Dieu ne peut pas te laisser souffrir toute ta vie, ça n'existe pas. Dieu dit que tu vas être dans le malheur, mais il va te délivrer. Amen. Si vraiment tu es un enfant de Dieu, tu vis dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.